Salut, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler des scandales impliquant des agentes des forces de l'ordre ayant des relations inappropriées avec des adolescents. Cela a choqué les communautés à travers les États-Unis. Ces affaires soulignent l'abus de pouvoir et les conséquences dévastatrices qui surviennent lorsque des personnes en position d'autorité trahissent la confiance qui leur est accordée. En juin 2019, Shawna Bishop, ancienne shérif du comté de Sacramento en Californie, a été condamnée pour son implication dans un incident avec un autre adolescent. Elle s'est rendue aux autorités après que les parents de l'adolescent aient rapporté l'incident à la police de leur ville natale de Fulford, Californie. Les autorités ont lancé une enquête approfondie et émis des mandats fermes suite à son arrestation en mai dernier. Les actions de Bishop n'étaient pas liées à son travail de shérif adjoint, mais plutôt à ce qui s'est passé après qu'elle a quitté ce poste à cause d'une plainte. Dans le cas de Shawna Bishop, ancienne adjointe du shérif du comté de Sacramento, sa carrière prometteuse dans les forces de l'ordre a pris fin brutalement. La condamnation de Bishop pour ses crimes a fait l'effet d'un choc dans la communauté, amenant beaucoup à se demander comment quelqu'un en position d'autorité pouvait trahir la confiance placée en eux. Les conséquences qu'elle a subies étaient sévères, reflétant la gravité de ses actions. Elle a fait face à plusieurs chefs d'accusation liés à sa relation illégale avec l'adolescent. Elle a été accusée de 5 chefs, un chef de rapport sexuel illégal avec un mineur, un chef d'attentat à la pudeur sur enfant, et 3 chefs de fellation avec un mineur. Cependant, en juillet 2019, elle a plaidé coupable à un chef de rapport sexuel illégal. Les 4 autres chefs d'accusation ont été abandonnés. Cette révélation choquante a laissé la communauté incrédule et a soulevé des questions sur l'intégrité de ceux en position de pouvoir. Les conséquences des actions de Shawna Bishop se sont abattues sur elle alors qu'elle faisait face à la condamnation pour ses crimes en un jour fatidique. Elle a été condamnée à 1 an de prison dans une prison de comté. Cette période devait servir de rappel de la gravité de ses actions. De plus, elle a été placée en liberté surveillée pendant 5 ans, et il lui a été ordonné de s'inscrire comme délinquante sexuelle, une étiquette qui la suivra toute sa vie. L'impact de cette désignation sur sa vie personnelle et professionnelle est immense. Bishop a été condamnée à 80 jours de travaux forcés. Une fois qu'elle a fini sa peine de prison, le tribunal a également imposé plusieurs restrictions à l'avenir de Bishop. Elle n'avait pas le droit d'avoir contact avec le jeune garçon ou sa famille. De plus, il lui était interdit de consommer de l'alcool ou de visionner de la pornographie pendant les 5 prochaines années. Le tribunal a précisé que toute violation de ces ordres entraînerait 3 ans d'emprisonnement. Les scandales impliquant des femmes de la police entretenant des relations inappropriées avec des jeunes garçons ont révélé un sombre revers du système de justice. Ces affaires mettent en lumière l'abus de pouvoir et les conséquences dévastatrices qui surgissent lorsque des personnes en position d'autorité trahissent la confiance qui leur est accordée. Le cas de Delia Ruiz, une ancienne policière du département de police de Friona, souligne la réalité inquiétante de la tromperie et de la manipulation impliquant 2 jeunes adolescents. Ruiz, en utilisant sa position d'autorité, a ciblé et manipulé ces jeunes garçons naïfs à travers des messages explicites, les entraînant progressivement dans une relation dangereuse et illicite. La première victime, un garçon de 16 ans, a été ciblé en novembre 2020. Ce qui a commencé comme des conversations innocentes s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Les actions de Ruiz étaient calculées et manipulatrices, exploitant les vulnérabilités et les insécurités des garçons. Elle utilisait son savoir sur leurs difficultés pour gagner leur confiance et les abreuvait d'attention et d'affection. Par une série de messages explicites et sexuels, elle a intensifié le processus de manipulation, les attirant davantage dans sa toile. Les garçons, naïfs et impressionnables, ont succombé au charme de Ruiz sans se rendre compte du chemin dangereux qu'ils empruntaient. Ruiz n'a pas arrêté avec une seule victime. Elle a jeté son dévolu sur un 2e adolescent qu'elle a rencontré par le biais de sa première victime via les réseaux sociaux. Exploiter son désir d'attention et de validation. En conclusion, l'affaire de Delia Ruiz expose la vérité troublante de la tromperie et de la manipulation impliquant 2 jeunes garçons. Ruiz, ancienne policière, a abusé de son autorité pour exploiter des adolescents vulnérables à sa propre satisfaction. Une enquête a été lancée en octobre 2021. Ruiz a été arrêté et ensuite renvoyé de la police.
Ces actions ont ébranlé la confiance dans le service et laissé la communauté aux prises avec la trahison de quelqu'un sur qui elle comptait pour sa protection. Le cas d'Imari Waller, une ancienne agente du département de la réhabilitation des jeunes d'Arizona, a choqué la communauté et mis en lumière les conséquences des relations illicites. Waller fait maintenant face à de possibles accusations de conduite sexuelle illégale après que sa relation inappropriée avec un ancien détenu de 18 ans ait été découverte. L'enquête a commencé lorsqu'un agent vigilant des services correctionnels pour jeunes a découvert des messages explicites entre Waller et l'ancien détenu, indiquant une relation. L'enquête sur la relation illicite d'Imari Waller avec un ancien détenu de 18 ans a révélé des choses choquantes. La découverte de messages explicites a provoqué une onde de choc au sein du département de la réhabilitation des jeunes d'Arizona, car c'était une violation évidente de la loi. Selon les lois de l'Arizona, il est illégal pour tout employé du département d'avoir une relation sexuelle avec un détenu dont il a la supervision. Les preuves contre Waller ont continué à s'accumuler lorsqu'un enquêteur spécial a interrogé l'ancien détenu qui a avoué avoir eu des relations sexuelles avec Waller. Lors de la perquisition de la chambre de l'homme en liberté conditionnelle, des documents explicites de photos et vidéos de Waller nu ont été trouvés sur son téléphone portable, confirmant la nature de leur relation. En conclusion, le cas d'Imari Waller met en évidence les terribles conséquences des relations illicites, surtout quand on est en position d'autorité et de responsabilité. L'action rapide des autorités pour enquêter et poursuivre Waller témoigne de leur engagement à faire respecter la justice et à garantir la sécurité de la communauté. Le cas d'Imari Waller, une ancienne officière de correction, a révélé un réseau de tromperie, de trahison et d'abus de pouvoir au sein du système judiciaire. Les actions de Waller, qui incluaient une relation interdite avec un ancien détenu et divers actes illégaux, ont eu de graves conséquences, tant sur le plan professionnel que légal. Tandis que le système judiciaire la tient responsable, la carrière prometteuse de Waller est arrivée. Au-delà des implications éthiques, les actes de Waller ont également entraîné de graves inculpations légales. L'arrestation et les accusations qui ont suivi ont marqué un tournant dans sa vie, alors que sa carrière prometteuse de fonctionnaire de correction s'est effondrée. Les accusations portées contre elle incluent des relations illégales avec une personne en détention, la transmission de contrebande dans un établissement pour mineurs et la falsification de preuves matérielles. Chacune de ces accusations entraîne ses propres peines et potentiellement une peine de prison. Conduite sexuelle illégale avec une personne en détention est une infraction grave qui pourrait entraîner une peine de prison significative. La durée exacte de la peine dépendrait de divers facteurs, notamment des circonstances spécifiques du cas et de tout facteur aggravant. Le cas d'Imari Waller souligne les conséquences dévastatrices de franchir la ligne et d'entretenir une relation interdite au sein du système judiciaire. Ces actions ont non seulement terni sa réputation, mais ont également conduit à des accusations légales sévères qui pourraient entraîner une peine de prison et une éventuelle inscription en tant que délinquant sexuel. Des rencontres, des conversations secrètes et des échanges risqués qui se sont déroulés dans l'enceinte de la prison pendant 5 mois, de la fin de 2019 jusqu'en avril de l'année suivante, ont révélé une romance interdite entre une agente des services correctionnels, Melissa Goodwin, et un détenu, Corey London. Malgré leur rôle au sein du système pénitentiaire, Goodwin et London ont réussi à dissimuler leur relation à travers une série de méthodes secrètes. Leur romance interdite était alimentée par leur détermination à garder leur lien en vie malgré les risques encourus. Goodwin et London ont élaboré diverses méthodes de communication secrète pour s'assurer que leurs conversations restent indétectées. Les appels téléphoniques étaient facilités par un tiers, leur permettant de maintenir la discrétion. Ils ont aussi profité du système d'interphone de la prison, engageant des échanges secrets que seuls eux pouvaient comprendre. Mais peut-être la méthode la plus audacieuse qu'ils ont employée était d'utiliser la mère de London comme intermédiaire. Le nom de Goodwin était enregistré dans son téléphone comme Corey GF, ce qui leur permettait de passer des messages discrètement. Ces méthodes secrètes soulignaient la profondeur de leurs sentiments et les efforts qu'ils étaient prêts à faire pour être ensemble. Leur romance secrète, bien que palpitante, n'était pas destinée à rester cachée pour toujours. Les murs de leur monde clandestin ont commencé à s'écrouler, dévoilant l'affaire illicite et menant à de graves conséquences. Goodwin a été accusé d'entretenir une relation avec un détenu, une grave violation de conduite professionnelle. Après avoir été accusé d'entretenir une relation avec un détenu,
se retrouvait à naviguer dans le monde complexe du système judiciaire, alors que l'affaire se déroulait. Goodwin se tenait devant le tribunal, ses cheveux autrefois blonds désormais teints en brun, une représentation visuelle de la transformation qu'avait subie sa vie. Le poids de ses actes était évident alors qu'elle regardait le ciel, les larmes coulant sur son visage, attendant son destin après avoir plaidé coupable. Goodwin attendait sa sentence avec impatience, le tribunal examinant la gravité de son délit, la rupture de confiance et le potentiel de dommages causés par ses actions. Le juge, en prononçant la sentence, a reconnu les dangers inhérents à de telles relations au sein du système pénitentiaire. Malgré la possibilité de faire de la prison, Goodwin a reçu une peine lui permettant de servir dans la communauté. En bref, en 2021. Elle a évité l'incarcération en avouant une accusation liée à son implication avec le détenu. Dans le cadre de sa punition, elle a reçu une ordonnance de correction communautaire de 12 mois et était obligée de faire 100 heures de service communautaire. Cette décision a suscité des réactions mitigées, certains remettant en question la clémence de la peine, tandis que d'autres pensaient que c'était une résolution équitable. Ensuite, je vais descendre en Angleterre pour le cas choquant de Jordan Traynor, une surveillante pénitentiaire qui a eu des relations inappropriées avec des jeunes détenus masculins à l'institution pour jeunes délinquants de Wetherby. Une installation conçue pour la réhabilitation et la discipline est devenue le cadre d'un incident scandaleux qui a érodé la confiance placée dans les figures d'autorité. Jordan Traynor, une surveillante pénitentiaire de 25 ans, était impliquée dans des relations inappropriées avec des jeunes détenus masculins, brouillant les limites entre son rôle de gardienne et leur statut vulnérable de prisonnier. La série d'événements s'est déroulée à l'automne 2019, lorsque Traynor a découvert qu'un des détenus possédait un téléphone portable de contrebande. Saisissant l'opportunité, elle a entretenu une relation de flirt avec le jeune délinquant, menant à l'échange de messages explicites. En fournissant plus de détails, on ne peut minimiser la gravité des actes de Traynor. En tant qu'agente pénitentiaire, elle exerçait du pouvoir et de l'autorité sur de jeunes détenus vulnérables qui avaient besoin de conseils. En participant à des relations inappropriées avec eux, Traynor a non seulement rompu la confiance qui lui était accordée en tant que gardienne, mais elle a également profité de la vulnérabilité de ses détenus. Une telle rupture de confiance est une infraction grave, qui nécessite une punition appropriée pour transmettre un message clair que ce comportement ne sera pas toléré. Les actions de Traynor allaient au-delà d'une implication émotionnelle. Exploitant sa position, elle l'a utilisée pour introduire de la contrebande dans l'institution, en y introduisant des objets potentiellement interdits. Les dynamiques de pouvoir en jeu dans le cas de George Traynor, une agente pénitentiaire qui a exploité son autorité pour satisfaire ses désirs, étaient profondément troublantes. À travers des messages explicites, des photographies et des contacts physiques, Traynor s'est engagé dans des relations inappropriées avec de jeunes délinquants sous sa supervision. Cette trahison des responsabilités qui lui avaient été confiées en tant qu'agente pénitentiaire est une violation choquante du devoir de soin qu'elle avait envers ces personnes vulnérables. Lors des perquisitions effectuées dans les cellules des jeunes délinquants, des preuves du mauvais comportement de Traynor ont commencé à émerger. Il a été constaté que les deux détenus avaient le numéro de téléphone portable de l'agente pénitentiaire et l'un d'eux avait conservé des photographies explicites. Le second détenu avait en sa possession 3 téléphones portables qui ont été examinés. Ces découvertes ont conduit à la suspension de Traynor de son poste d'agente pénitentiaire. Les conséquences des actes de Traynor ont continué à se dérouler au cours des procédures judiciaires. Maître Jonathan Sharp, le procureur, a révélé que des rumeurs sur le mauvais comportement de Traynor étaient répandues à l'institution pour jeunes délinquants. Cela suggère qu'il pouvait y avoir des connaissances ou des soupçons parmi le personnel et les détenus concernant son comportement inapproprié. Une telle rupture de confiance et abus, les mauvais comportements de George Traynor en tant qu'agente pénitentiaire, mettent en lumière les dynamiques de pouvoir profondément troublantes présentes au sein du système pénitentiaire. Son exploitation de l'autorité pour satisfaire ses désirs à travers des messages explicites, des photographies et des contacts physiques constitue une trahison choquante des responsabilités qui lui avaient été confiées. Les conséquences de ces actes ont eu des répercussions considérables, menant à sa suspension et à des poursuites pénales subséquentes. Le cas de la conduite inappropriée du formateur et de sa condamnation à 18 mois de prison rappelle clairement les conséquences de l'abus de pouvoir. La décision du juge d'imposer une peine de prison envoie un message fort à ceux en position de pouvoir. Le système judiciaire ne tolérera pas l'exploitation des individus vulnérables et la trahison de la confiance placée en eux.
Les actions de Toryland Messer, agent des forces de l'ordre, ont déclenché une enquête approfondie sur sa supposée mauvaise conduite. Les agences ont reconnu la gravité de la situation et ont pris les allégations au sérieux, comprenant la nécessité de rendre justice. L'enquête visait à découvrir la vérité et à tenir Messer responsable de ses actes. Lors de l'enquête, Messer aurait avoué la relation et fourni des détails choquants de ses rencontres avec l'adolescent. Son aveu de culpabilité a été une avancée significative dans l'affaire, fournissant les preuves nécessaires pour aller de l'avant avec les charges contre elle. Cet aveu a servi de moment de validation pour la victime et sa famille, qui avait été dévastée par cette trahison de confiance. À la suite de ces actions, Messer a été accusé de violation des droits civils d'une personne sous sa garde. Cette accusation démontre la gravité de ses actes et la violation des droits de l'adolescent qui était sous sa responsabilité. Si elle est reconnue coupable, Messer pourrait faire face à de graves conséquences légales, y compris l'emprisonnement et un casier judiciaire permanent. Les répercussions de ces actes vont au-delà du domaine légal. Elle a déjà subi des conséquences professionnelles, ayant été renvoyée de son poste d'agent des forces de l'ordre. Cela indique clairement que ces actions étaient non seulement moralement répréhensibles, mais aussi inacceptables dans le cadre de sa profession. L'enquête approfondie sur les actes de Messer a mis en lumière une rupture de confiance et un abus de pouvoir troublant. Le scandale entourant Toryland Messer, une gardienne de prison qui a eu une relation inappropriée avec un adolescent, a eu un impact profond sur la communauté. Quand la nouvelle du scandale a éclaté, la communauté a été laissée sous le choc. Beaucoup étaient choqués et consternés qu'une personne en position d'autorité puisse se comporter de manière aussi répréhensible. La trahison de confiance a été profondément ressentie et la réaction de la communauté a été mitigée. Alors que certains sont indignés par la trahison de confiance et réclament justice pour la victime, d'autres sont choqués et attristés par les actes de quelqu'un en position d'autorité. Ils se demandent comment un tel comportement a pu passer inaperçu si longtemps. Le renvoi de Toryland Messer en tant que gardienne de prison est un message clair que ces actes étaient non seulement moralement répréhensibles, mais violaient aussi le code de conduite attendu de ceux en sa position. C'est un petit pas vers la justice pour la victime et un rappel que ceux qui abusent de leur autorité devront en subir les conséquences. Cette affaire est un exemple frappant de l'abus de pouvoir et de l'impact dévastateur qu'il peut avoir sur la vie des personnes impliquées. En conclusion, les scandales entourant Toryland Messer et tous les autres cas mentionnés ci-dessus, et leurs relations inappropriées avec un adolescent, ont eu un impact profond sur la communauté. La trahison de la confiance et l'abus d'autorité ont laissé beaucoup de gens choqués et consternés. Cela rappelle que personne n'est au-dessus des lois, quel que soit son métier ou sa position.